Cédric. Nous prenons 1 Chronique au chapitre 4. Un Chronique au chapitre 4, du 4e au 9e verset. Nous lisons 1 Chronique chapitre 4, du 4e au 9e verset. Pénuel était père de Gédor et Ézer père de Husha. Chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, du 4e verset. Attends, je le trouve. Oui, 1 Chronique chapitre 4, du 9e au 10e verset. Nous lisons du 9e au 10e verset. Jébet Voilà. était plus considéré que tous ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Nous prenons Psaume au chapitre 119. Psaume chapitre 119, le verset 96. Psaume chapitre 119, le verset 96. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limites. Amen. Père de toute grâce, par le nom de Jésus, nous t'appelons ce matin, toi le maître de notre destinée et toi le maître de la conquête. Parle-nous, éternel notre Dieu, instruis-nous et donne-nous les principes, Seigneur notre Dieu, de ta parole. Nous prions, Père, que cette parole trouve de la place dans nos cœurs et qu'en nous parlant ce matin, qu'une âme soit sauvée. En nous parlant ce matin, oh Dieu, qu'une âme soit délivrée. En nous parlant ce matin, que ton Église soit préparée, Père, à la rencontre de cet époux glorieux. Pour qu'au jour de l'avènement, Père, nous entendions le son de la trompette et que nous allons à la rencontre de cet époux glorieux, Jésus-Christ, qui est allé préparer pour nous une place. Je prie pour les bien-aimés, Seigneur, que nous suivons en ligne, que tu disposes de leur cœur et qu'ensemble, Seigneur notre Père, nous soyons édifiés. Je fais taire tout bruit qui n'est pas de toi et je laisse le Saint-Esprit nous parler. Merci, Père de gloire. Prête-nous l'énergie, tant spirituelle que physique, afin, Seigneur, d'annoncer ta parole, non pas selon notre intelligence, mais selon la révélation, selon la connaissance, Seigneur notre Dieu, que tu veux nous apporter ce matin. Gloire, honneur à toi, éternel notre Père. C'est au nom de Jésus que nous venons ainsi de prier. Et ensemble, nous disons Amen. Que l'éternel notre Dieu nous bénisse. Je t'en supplie, tu peux m'aider à saluer 2-5 personnes en lui disant: je suis très content de te voir ce matin. Ta présence m'édifie. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Alléluia. Que l'éternel notre Dieu soit béni. Bien-aimé, c'est un grand privilège
d'être encore là ce matin dans la maison de Dieu, parce que nous sommes de ceux-là que l'Éternel a sélectionnés parmi les milliards pour que nous entrions dans sa présence. Gloire lui soit rendue. Amen. Voilà, bien aimé, toujours dans la vision de l'année qui est l'année de la conquête. Ce matin, nous venons de lire deux textes. Premièrement, dans 1 Chronique, chapitre 4, le 9e et le 10e verset, et dans Psaume chapitre 119, le verset 96. Et pour ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous parler sur un thème intitulé « Le Dieu qui bouge les limites ». Alléluia. Les dieux qui bougent les limites. Voilà, nous venons de lire dans la parole de Dieu. Dans Psaume chapitre 119, le verset 96, la parole de Dieu déclare: je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Alléluia. Quand on parle borne, on parle limite. Et le psalmiste est en train de dire: je vois des limites à tout ce qui est parfait. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Qu'est-ce qu'on appelle borne? Qu'est-ce qu'on appelle limite? Bien aimé, une borne, c'est un point de séparation entre deux espaces attachés, pour ne pas dire rapprochés. Une limite, c'est une zone de démarcation qui le plus souvent est apparente. Il est vrai qu'il y a des limites naturelles comme les rivières, mais dans le sens profond d'une limite, c'est une ligne de démarcation. C'est un point qui sépare deux zones rapprochées. Et le psalmiste est en train d'exalter Dieu en disant: Éternel, je reconnais que tu as placé des limites dans tout ce qui est parfait. Qu'est-ce qu'on appelle parfait? Ce qui est parfait, c'est ce qui est l'œuvre de la main de Dieu. Il reconnaît et il exalte Dieu en disant: je reconnais que tu as placé une limite entre la lumière et l'obscurité. Alléluia. On ne voit jamais la zone de démarcation. Mais vous allez constater qu'en aucun jour, le ténèbre et la lumière ne peuvent être fusionnés. La lumière reconnaît sa limite en elle. Le soleil peut briller, mais à un moment donné, le soleil reconnaît par où se termine son pouvoir ou sa cause. Et il laisse le passage à l'obscurité. Je reconnais que tu as placé des bornes à tout ce qui est parfait. Mais vous allez voir que Dieu, en créant, il a commencé par séparer les choses. La Bible dit, il sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Parce qu'au commencement, tout était de l'eau. Mais l'Éternel Dieu a placé une limite. Ça veut dire quoi? Entre la terre et le firmament, il y a une zone de démarcation. Si nous sommes en Seigneur, tu lèves les cieux, tu auras l'impression que la terre et le ciel se croisent à un endroit. Jamais les deux ne se mélangent. Oh là, c'est la grandeur et la sagesse de Dieu. Il dit: je reconnais que tu places les bornes à tout ce qui est parfait. Bien aimé, même l'eau de la rivière reconnaît sa limite. L'eau de l'océan reconnaît sa limite. Vous pouvez voir, à un moment donné, l'eau peut déborder jusqu'à aller au-delà.
Mais sans qu'il y ait quelqu'un pour lui rappeler, à un moment donné, l'eau reviendra dans son lit. Parce que l'Éternel Dieu a placé des limites dans tout ce qu'il a fait. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'édifier quelqu'un? Mais il dit encore plus fort, il dit, je reconnais que tu as placé les bornes dans tout ce qui est parfait. Et il ajoute en disant, tes commandements n'ont point de limite. Alléluia. Ça veut dire, dans ce que tu as créé, tu as placé les zones de séparation. Dans ce que tu as placé sur la terre, chaque chose reconnaît ses limites. Mais il va plus loin en disant, malgré que tu as placé les limites, mais je reconnais aussi que tes commandements à toi, ô Dieu, n'ont point de limites. Il n'oppose pas Dieu dans sa dimension, mais il reconnaît en disant, avec Dieu, une chose qui est au-delà de mes limites, lorsque l'Éternel Dieu parle, la chose qui était au-delà de ma zone à moi, la chose qui était à moi, mais qui a été ramenée au-delà de mon espace d'autorité, quand Dieu parle, la chose qui était éloignée peut rentrer et revenir au-devant de moi. Ce n'est pas que tu te contredis, mais ton autorité est capable d'appeler les choses éloignées à les rapprocher de moi. Ton autorité est capable de repousser même les limites qui ont été imposées. Alléluia. Mais comme le diable n'est pas créateur, mais il est un limitateur, ça veut dire que pendant que Dieu a placé les limites dans ce qu'il a fait, le diable aussi est capable, bien aimé, de venir imposer dans la vie de l'homme une limite et lui faire croire que c'est là ta zone d'action. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, nous sommes en train de parler de ce Dieu qui bouge les limites. En lisant dans 1 Chronique chapitre 4, là nous voyons cet homme qui n'est apparu qu'une seule fois dans la Bible et qui n'est vu que dans 2 versets. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'avais cru qu'il n'ait pas longtemps parlé dans la Bible. Il a fait une prière terrible. La prière de Jabez, c'est une prière qui porte sur 4 requêtes ou 4 dimensions. Mais ce matin, nous n'allons pas parler des 4 dimensions de la prière de Jabez. Mais comme nous sommes dans une année de la conquête, nous allons parler d'une autre dimension de la prière de Jabez. Jabez est en train de dire à Dieu ceci. Souffrez que je retrouve le texte. 1 Chronique chapitre 4 du 9e. La Bible déclare, Jabez était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu m'es béni, première requête, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Je commence. Bien aimé, ici, Jabez, dans ces 4 dimensions de la prière, mais dont nous ce matin nous parlons, si ta main est avec moi, si tu étends mes limites. La Bible présente Jabez comme étant, Jabez était le plus considéré de ses frères. Quand on dit quelqu'un est considéré, ça veut dire
c'est quelqu'un qui a de l'estime. C'est quelqu'un qui jouit de la faveur. C'est quelqu'un qui a de l'avantage sur les autres. C'est quelqu'un qui est placé en avance de tout le monde à l'égard de ses frères. Mais sa mère lui donna le nom de Javeth, non pas parce qu'il était le plus considéré, mais sa mère lui donna le nom de Javeth parce qu'il l'a enfanté avec douleur. Ici, j'aimerais soulever un point avant d'aborder notre sujet de ce matin. Sa mère lui donna le nom de Javeth qui veut dire douleur. Bien aimé, si nous regardons dans la parole de Dieu, le nom que l'on donnait à quelqu'un avait un caractère prophétique. Le nom que l'on donne à quelqu'un a un caractère qui détermine le rôle que cette personne va jouer dans la société. C'est comme ça que l'ange pouvait dire à Marie, l'enfant que tu portes s'appellera le Messie. Pour déterminer ce que sera la mission de cet enfant. Mais pour nous ici, la mère lui donna le nom de la douleur. Bien aimé, le plus souvent, les noms que l'on nous donne dans la famille, ce sont des repères que nos parents sont en train de placer ça et là, selon que leur fille a été sur la terre. Nous ne portons pas des noms pour exprimer ce que sera notre vie. Nous ne portons pas des noms pour exprimer ce que sera notre mission, mais le plus souvent, les noms que nous portons déterminent les points de repère de ce qu'a été la vie de mes parents. Vous allez voir les gens à qui on donne les noms, non pas pour déterminer sa mission, mais tout simplement parce qu'en cette année-là, les parents ont passé des moments de douleur. C'est l'année où papa avait perdu le travail. Et on te donne un nom. Bon, je donne un exemple, je sais que ce n'est pas le nom de quelqu'un. Vous allez voir, il y a des familles où on va donner à quelqu'un le nom de Batapika Batachoka. Bien aimé, Batapika Batachoka, ça détermine quoi dans la vie? J'ai vu des gens qui ont donné des noms, après 4 décès, on lui donne un nom pour se souvenir de ce que la famille a été. C'est comme ça que la mère de Javeth aussi a donné un nom à son enfant, non pas pour dire que celui-ci sera un missionnaire, mais il lui donne le nom des douleurs. Ça veut dire, chaque fois que la maman de Javeth appelait Javeth, il était en train de dire, ma douleur, où es-tu? Ma souffrance, je ne te vois pas. Maintenant, à chaque fois qu'on appelait cet enfant, ma douleur, où es-tu? Ma souffrance, je ne te vois pas. Mais de l'autre côté, cet enfant jouissait d'une considération. Ça veut dire qu'à un moment donné de la vie, j'avais qu'à essayer de confronter les choses. Pendant que d'un côté on dit, je suis le fils préféré, mais de l'autre côté, on m'appelle la douleur. Quelle incompatibilité dans ma vie? C'est ce qui a poussé Javeth à se révolter. Qu'est-ce que j'aimerais dire ce matin? Avant qu'on aille loin dans la prédication, je ne t'appelle pas à faire l'analyse de ton nom, mais je t'appelle à faire une analyse de ta vie pour essayer de comprendre ce que tu es et ce que tu vis. Est-ce qu'il y a un rapprochement? Le degré de ce que tu fais par rapport à ce que tu reçois,
est-ce que les deux choses se rapprochent? Le degré de ton intelligence par rapport au point que tu obtiens, est-ce qu'il y a un point de rapprochement? Tu es là, on t'a toujours apprécié par ton chef, que tu es très intelligent. Mais est-ce que ce que l'on dit de toi sur les lieux de travail et ce qu'on te donne comme salaire, est-ce que ça se rapproche? Alléluia. J'avais à observer. Je suis le plus aimé de ma mère. Mais chaque fois que ma mère m'appelle, elle ne m'appelle pas mon bien-aimé, mais ma mère m'appelle ma douleur. Ce matin, j'aimerais qu'au travers de cette prédication, que quelqu'un se révolte au-dedans de nous. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à se rendre compte qu'on mène une vie limitée? Comment est-ce qu'on peut détecter que entre ce que je suis et ce que je dois être, il y a incompatibilité? Premier repère pour se rendre compte que dans la vie, oh, je dis que tout le monde tel que nous sommes, chacun de nous a des limites. Alléluia. Dans la vie, nous portons des limites, ça et là. Mais comment détecter que tu as des limites dans la vie? Première attitude ou sentiment que l'on a. Parce que chaque jour, à chaque instant de la vie, nous entendons toujours une voix qui nous parle que toi tu n'es rien. Toi tu ne vaux rien. Toi tu ne mérites pas. Alors, premier sentiment ou première attitude qu'on a pour détecter les limites dans la vie. Le plus souvent, nous sommes animés par un sentiment. J'ai tout fait dans la vie, mais je suis sans succès. Je suis totalement engagé, mais je suis au bout. Je n'en peux rien. Alléluia. Je viens de donner 3 phrases qui caractérisent un sentiment de quelqu'un qui est limité dans la vie. J'ai tout fait, mais je n'ai rien obtenu. Je suis au bout. J'ai dépensé de mon énergie. J'ai dépensé de mon argent. Mais je ne suis toujours pas guéri. Là, c'est l'attitude de quelqu'un qui a une limite au devant de lui. À un moment donné, tu te dis, je n'en peux plus rien. S'il faut mourir, que je meure parce que j'ai tout fait. Quelle prière je n'ai pas fait dans ma vie? On m'a demandé de jeûner. On m'a demandé de payer la dîme. On m'a dit d'aller à la montagne. On m'a dit de me coucher par terre. J'ai tout fait. Mais je ne vois absolument rien. Ça, c'est l'attitude ou le sentiment de quelqu'un qui est dans une vie limitée. Alléluia. Deuxième sentiment qui caractérise les limites dans nos vies, c'est je suis conscient de ma limite et conscient que je ne peux pas. Ça veut dire, il arrive des fois dans la vie où on t'oblige d'accepter un échec. Tu es conscient que ici tu n'en peux pas. Mais tu acceptes. On t'y met en haut. Parce que tu ne peux rien. Alléluia. Et je sais que ce matin, il y a des gens à qui on a imposé et ils reconnaissent que dans ce domaine-là, moi je suis nul. C'est comme ça que vous allez voir des gens, on l'appelle pour un travail. D'emblée, il te dit que non, je sais qu'elle va s'animer. Amen. Donc c'est quelqu'un à qui on a déjà imposé d'avaler l'échec ou la limite. C'est qu'avant d'entreprendre la chose,
tu es déjà conscient que là, ça n'ira pas. Troisième attitude de quelqu'un qui est sous les limites, c'est quelqu'un dont vous allez voir dans la vie, il arrive à accepter une faiblesse comme sa nature. Alléluia, si je viens parler à quelqu'un, ça veut dire accepter une faiblesse comme étant ta nature à toi. Je donne un exemple. Vous conseillez à quelqu'un de dire abandonne le vol. La personne vous dit quoi? J'ai tout fait, mais je n'y arrive pas. Acceptez-moi tel que je suis. Amen. Il arrive des fois, nous disons aux gens de nous accepter tel que nous sommes. C'est ça ma nature. Même chez moi, on me connaît. Ni kamina shirika na pasula karibu. Amen. Ni kama nichezea pale kifungule mkinwa, Mungu te utazambalala. Donc c'est quelqu'un qui veut à ce que tout le monde l'accepte tel que. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Là, ce sont les trois attitudes qui animent nos vies pour reconnaître que quelque part, nous avons des limites imposées. Et je ne sais pas, plus on avance, plus que chacun de nous se met à analyser et à découvrir c'est dans quel domaine de sa vie où il y a des limites imposées. Alléluia. Vous savez, dans la vie, le diable est capable de toucher certains domaines sensibles et nous imposer la limite. Il y a des gens à qui on a imposé des limites même dans leurs sentiments. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui te dit je suis incapable d'aimer. Alléluia. Or, aimer, c'est un sentiment normal que tout un chacun de nous doit avoir au-dedans de nous. Parce que l'Éternel Dieu, premièrement, il nous a créés à son image à lui. Et étant à l'image de Dieu, ça veut dire que l'amour, c'est quelque chose qu'on ne doit pas chercher. Mais il y a des gens incapables d'aimer. Alléluia. Le diable peut toucher les émotions. Il y a des gens qui sont incapables de pardonner. Il y a des gens qui sont incapables de partager. On peut comprendre pour quelqu'un qui n'en a pas. Mais il y a des gens qui vivent dans l'abondance. Mais en matière de partage. C'est-à-dire que même quand tu manges, dès que tu vois quelqu'un qui entre dans ta présence, tu te fâches. On ne t'a pas énervé. Mais d'un coup, tu te fâches. Tu es incapable. Le diable est comme ça, bien-aimé. Le diable est capable de toucher, d'imposer des limites même dans les finances. Ça veut dire que quel que soit le travail que tu feras, jamais tu ne dépasseras un montant donné. Le jour où tu fais un grand travail dont la rémunération va aller au-delà du chiffre imposé, tu vas constater qu'on ne va pas te le payer d'un coup. Amen. Tu as travaillé pour $1000, mais on commence à te payer. Aujourd'hui, tu viens, on te donne 100. Parce que je suis connais. Dès que tu as kuchungi, on t'a dit tu pars. 2 jours après, tu reviens, tu dis, j'ai un enfant malade à la maison. Tu dis, oui, oh, c'est vrai. De quoi il souffre? Non, il a un problème de malaria. Ok. Dis, mon patient, mais les 50. On te donne 50, tu vas vite résoudre le problème de la maladie. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver, tu as épuisé ton $1000 sans pour autant le payer. Ce sont les dimensions des limites imposées. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le diable peut t'imposer même dans la santé. Vous savez, il y a des gens, jamais ne peut être en bonne santé durant une semaine. De lundi à lundi, il est en bonne santé, jamais. C'est-à-dire que pour lui là, comme à Chiloukoul, il n'a fait qu'à Rimoume. Pourvu que dans son langage, il dit que ça ne va pas. Alléluia. Te réveiller le matin en forme et dormir le soir en forme. Non, non, chez toi, il faut que quelque chose te dérange, même l'ongle. Il y a des limites dans la santé. Il y a des gens qui sont connus à l'hôpital. Dès que tu te présentes au guichet, on ne te demande pas même le nom. Client, oui. Les clients, vous mettez pas ça. Toi, tu te jouis du titre des clients. Et le diable t'a imposé. Il y a des familles où le diable a imposé des niveaux de vie. Jamais quelqu'un ne peut aller au-delà de 60 ans. Moutafuma, Munayenga, mais la limite c'est 50 à 60 ans. On a changé. Ce sont des limites comme ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable peut même vous imposer des limites dans la maternité. Je connais des familles. Celui-ci n'a qu'un enfant. Vous savez, je connais un petit. Celui-là en a deux. Il croit qu'il a dépassé celui qui en a un. Mais alors qu'en réalité, il y a une limite comme ça déjà imposée. Et vous allez voir qu'après 2-3 comme ça, enfants, il y a toujours des petits problèmes gynécologiques. Et devant, on te dit que non, tout va bien. Mais alors qu'en réalité, c'est une limite imposée. Alors, face aux limites imposées, parce que ce n'est pas un enseignement, nous avons 3 démarches à faire. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un qui est devant les limites imposées? Amen. Parce que Jared a dit, si tu es dans mes limites, ça veut dire que si tu pouvais repousser de quelques mètres près l'espace de ma vie. Alors, 3 démarches. Premièrement, je veux m'adresser à ce groupe de gens dans leur vie, tu peux évoluer. Mais dès que tu atteins ta limite, tu sens que tout s'arrête là-bas. Donc tu étais quelqu'un qui courait à grande vitesse. Tu avais de l'énergie comme un buffle. Tu avançais comme une gazelle. Tu étais le premier. Mais tu te rends compte que depuis que tu as atteint un repère de la vie, tu as l'impression que tu n'évolues pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez s'appuyer dans nous, mais la fille comme l'ento, on t'impose la limite d'âge inégie. On a parlé à sa mine, il a dit on a pas, il a venu chez d'autres, il passe. Mais ceux-là qui sont venus après toi, on construit des maisons en étage. Nous, on a pas dans l'ento. À un moment donné, tu te dis, bon, comme c'est une parcelle de 40 sur 40, je vais faire un amoncellement, il va gagner pas, mais tomber ça comme ça, je vais achever. Le jour où tu déclenches l'amoncellement, c'est le jour où on t'appelle pour te dire, oh, tu vois ton frère là, c'est noyé dans la rivière Lombashi. Ou bien tu vois ton frère là, on l'a amené à la prison. On a besoin de 5 000 $ pour les libérer. On est dans la chomona, on est brûlé dans le pays. Tu te rends compte à la fin de l'opération, on a battu à Paka pour l'impôt. Il y a des gens dont leur vie est au niveau de l'impôt. On est qu'à chaque fondation et en moellon. C'est là que vous allez trouver dans la vie. Il y a des gens, quand ils te parlent de son passé, ils t'étonnent. Un passé plein d'exploits. Tu as un autre imaka. Tu as la tutumika dans la belle. Mon famille, monsieur.
people. Il était notre professeur. Mais depuis que tu as avancé, tu es à quel niveau? Alléluia. Tu atteins le linteau de la vie. Il t'a bien détecté. Et tu es devenu monsieur, madame raison. Des explications. Même les gens peuvent commencer à écrire des livres, des chapitres sur ton passé glorieux. Mais tu es où? Ce matin, n'accepte pas cette limite dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut être bien aimé dans la vie pour les gens qui sont appelés ou qui sont face à cette limite. Écoute ce que Dieu dit à Abraham. L'Éternel Dieu n'a pas pris Abraham et l'a mené directement en Canaan. L'Éternel Dieu n'a pas pris Abraham et lui donné directement Isaac. Dieu savait, cet homme que je viens de délivrer, il a un sérieux problème de limite. Abraham veut dire éminent. Mais Abraham avait une limite de maternité. C'est comme ça que Dieu, avant de l'introduire dans Canaan, l'Éternel Dieu lui dit, lève les yeux et vois. Ça veut dire, non, ton pied est incapable d'avancer. Mais au moins que tes yeux soient capables de voir là où tu es appelé à arriver. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, si ton pied n'avance pas, lève les yeux à la croix. Il y a quelqu'un qui est là. Et ce matin, il t'appelle. Même si tu es difficile à marcher, au moins par tes yeux, marche. Il est là pour te soutenir. Est-ce que je peux parler à un Pierre ce matin? Toi là, tu es sur les eaux, tu te rends compte, tu commences à t'enfoncer. Crie, il est ton secours, sa main n'a jamais failli. Il est à ta délivrance. Ce matin, l'Éternel Dieu veut sauver quelqu'un et t'amener au-delà de la limite imposée. Vous savez, croire en Jésus, ça veut dire aussi, reconnaître son incapacité et recourir à la plus haute puissance. Jésus n'est pas venu pour les champions. Jésus n'est pas venu pour les maîtres. Mais Jésus est venu pour nous les faibles, les gens qui se reconnaissent impuissants, incapables, échec sur échec. Il est là, il vient pour nous tirer. C'est pourquoi lui-même dit, de la poussière, il relève l'indigent. Bien aimé, reconnaître tes faiblesses n'est pas une incapacité. Si tu ne reconnais pas tes limites, il te sera difficile d'avancer. Alléluia. C'est pourquoi on appelle là pour tapana. À un moment donné, commencer à doser. Vous savez, le Congolais aime trop les mérites. Même quand tu n'as rien, on t'appelle preso. Tu prends ton argent de transport, tu donnes. Et puis par après, tu commences à dire, mon imagier comme il est en Afrique. D'où tu as écouté ta preso. Mais à celui à qui on a révélé les faiblesses, c'est quelqu'un qui prendra du temps à réfléchir. Amen. C'est pourquoi on parle de tes faiblesses, ne t'énerve pas. Prends du temps à examiner. Même toi qui parles des faiblesses des autres, il faut savoir comment parler. Amen. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Bien aimé, même si ton pied n'avance pas, mais garde bien ton rêve. Garde bien ta révélation. Parce que c'est de là que tu vas aller puiser ta force. Abraham, tout en étant stérile, l'Éternel Dieu lui dit, compte les nombres des étoiles. Ici stérile, mais compte les nombres des étoiles. Et l'Éternel Dieu lui dit, telle sera la postérité. Ah. C'était pour lui dire, si le pied échoue, mais que la conscience au moins s'est réveillée. Je parle ce matin, même si tu as les mains vides, tu es au bout d'un champ. Ne renonce jamais à ta vision. Ne renonce jamais à ton rêve.
dans la poche, je n'ai rien. Mais de ma bouche, je confesse, Jésus est Seigneur, Jésus est le roi des rois. Avec Jésus, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Même si vous parlez en mal de moi, mais moi je garde une conscience éveillée parce que mon Rédempteur est vivant et il me délivrera. Vous savez, ici je touche un autre point. Vous savez, les ennemis de ton avancée. Parce que nous sommes appelés à dépasser les limites. Vous savez, les premiers ennemis dans la vie qui nous empêchent d'avancer, premièrement, c'est ton histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton histoire. Vous savez, beaucoup nous n'avançons pas dans la vie chaque fois que nous regardons à notre passé. Une vie caractérisée par les échecs. Une vie caractérisée par les bêtises. Et à un moment, tu te dis, est-ce que moi ici, on va m'accepter? Souvent, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Bien-aimé, il n'est pas dit que si tu avais triplé à l'école primaire, l'université ne te concerne pas. Nous devons être un peuple capable d'avaler et de nous séparer de notre histoire. Moi qui vous parle, je n'ai pas été d'une vie de félicitations. Je ne me souviens pas quand est-ce qu'on me félicitait. J'étais toujours du genre, chaque fois des reproches en reproche. Amen. Je me souviens en 1982, mon père avait eu un argent qu'on appelait. Pour la première fois, on devait nous acheter les habits en ville. On est allé acheter pour tout le monde les habits en ville. Il m'a dit, on achète pour tout le monde capuchit au sang. Et quand on m'amène ça, on me dit, c'est ça ta culotte. Je dis, ah, ça. À ce moment, on a yaché un tchoum. On a passé là comme un goût à sang. Amen. Donc, comment imposer une vie, hein? Ne cherchez pas les vêtements comme les lèvres. On a déjà joué un tchoum. Amen. Amen. Le diable est capable de t'imposer une limite. Hein? En 1992-93, on m'a acheté un beau polo de magasin. Parce que en tout cas pour le Vatican, alléluia. Il y a bien. Mais voilà pour la première fois. Un ami, je ne sais pas, poussé par les démons ou quoi, après qu'on lui combanishe. Akiyatupata kofi ya kwanza anapasua mpaka Vatican, haleluya. Ndio nataka kutumisha kuibamba hivi. Wanataka kusanganya. Huko na lamu ya chungu. So inasantiwa kuna lamu ya chungu. En ce moment-là, avec cette culture, pendant que tout le monde avait envie, moi je regardais à mon corps. Donc t'as pas télé à mon coup, oui. Voilà, il y a tout. Amen. Il y a des limites comme ça. C'est ta propre histoire. Bien-aimé, quelle est ton histoire du passé? Notre Dieu, il est un Dieu qui pardonne. Même si ton péché a été ridicule, mais quand tu donnes ta vie à Jésus, il te délivre du passé. Amen. Deuxième ennemi de notre histoire, de notre traversée, face aux limites de la vie, c'est la famille et les gens qui nous connaissent. Vous savez, c'est facile de parler à un inconnu, il va te croire. Mais quand tu vas parler aux gens de ta maison, ceux-là qui te connaissent, vous savez, il y a certaines prières que nous faisons seulement à l'église. Comme on a dit après, on a autorisé à vivre. Makushikia tosema papa Mungu nisaidie ende aux États-Unis. Kama papa wako unapita pale akakuja na mkono ya red la prière, tu vas aller aux États-Unis avec quel âge? Amen. Il y a des prières que nous faisons seulement à l'église. Vous savez que le diable est un grand stratège pour t'imposer à ne jamais franchir les limites. Quand tu atteins
seuil de gloire, tu es sur le point d'aller loin. Dans ta gloire à toi, quelqu'un surgit, un ami du passé. Tu es dans un cortège de gloire. Lorsque tu vas aller, il y a ton plomb. Ça veut dire, on t'appelle par ton sobriquet. On a pris tout il y a d'abord. Pour le monde, on a connecté, on a pour appeler sa main. Le monde, on appelle la molenda. En tout cas, de grâce, dans les moments de gloire, ne m'appelez pas par mon petit nom. Amen. On n'a pas ta fiancée. Si tu croises quelqu'un, tu n'as même pas encore présenté que c'est mon fiancé. Alors, c'est ça. Albert Michignon a une machine pour chaque fois. Il parle devant qui? Devant ton fiancé. Moi, je voulais un fiancé, Jean. On a fait semblant, j'ai vraiment dit. Ça, je suis pas m'embêter. Albert, il a dit. Parce que on a où non, j'ai bien entendu. Et le fiancé te dit, bon, nous allons parler demain. Dès que les téléphones sont trichés, parce que je n'ai pas d'argument, on te bloque dans les célibats. Il y a des gens champions comme ça. C'est une machine on utilise ça, et puis tu n'es pas dans le besoin de la femme. On a jamais une chambre carte. On a un moment qu'on a l'aide. Il m'a dégagé. Amen. Hein? Il y a des gens à qui le diable impose des limites au travers du passé et des gens qui nous connaissent. Chaque fois on dit la paix. Je suis venu, vous pasteur, vous n'avez pas offert. Non, oui. Moi, je suis interdit. Amen. Hein? Le jour où on commence à te donner des conseils quand tu veux te marier, toujours quand je dis la science, c'est ça. Ah, on a fait un peu. On a déjà mis quoi? La marée n'a jamais qu'à la paille. Le diable est capable, bien aimé, de bloquer les gens dans les limites. Il y a des gens qui arrivent à la limite et ils sentent qu'ici, c'est infranchissable. Si c'était un enseignement, j'allais continuer. Deuxième cas de figure. Bien-aimé, tu peux arriver devant tes limites, mais repousser les limites dans la vie. Là, c'est la deuxième catégorie. Ça veut dire, tu évolues dans la vie. Tu atteins une limite, mais face à la limite, tu te dis, je sais que ma vie, mes finances, mes relations, souvent se terminent ici. Mais à la Oyo, ça ne va pas s'arrêter ici. Je vais repousser les limites. Bien-aimé, tu as perdu ton premier fiancé après la prédote. Il est venu, il a prédoté. Et puis après, les raisons commencent. Finalement, ça s'arrête. On t'a appelé pour le boulot. Tu as fait même l'interview. Mais quand on t'amène au contrôle médical, on ne te rappelle plus. Tu commences les processus de voyage. On est dans le air, on est dans la capture. Passeport inato. Le jour où tu vas à l'ambassade pour l'interview du visa, on te dit non, non, il y a coronavirus. Il y a pas de bon, on est chiant. Mais tu essaies pour la deuxième fois, on te dit non, non, les Congolais ne sortent pas. Bien aimé, dans la vie, soyons capables de détecter là où mon histoire souvent s'arrête. Quand tu commences, le plus souvent, tu t'arrêtes où? Et vous savez, dans la vie, lorsqu'une chose revient deux fois, ce n'est pas un hasard. Un hasard répété n'est plus un hasard. Ça devient une méthodologie et un mode de vie. Unaweza mpango ya kwanza, unaweza mikanda bien. Shughuli na wako mwanga mamwano asimo wanze chantier. Unatosha sana ndio mpango ina yako. Unapenda. Bana kushonta kwa shingini.
Unaenda fuashi ingine, unaanza mikanda. Siku unakuya sema no weke maborne. Mtusha basoda mule ndani. Il y a des messages limites. Une chose qui revient 2 fois dans la vie n'est pas un hasard. La première année, lors de la délibération, on oublie ton nom. Tu es obligé d'introduire les recours. Or, les recours est réservé pour ceux-là qui ont des problèmes de délibération des points. Mais oui, il y a toujours des cas d'omission. En première, gratuit omission. En deuxième, gratuit omission. Bien aimé, fais attention. Tu es une limite imposée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième catégorie, lorsque dans la vie, tu te rends compte que j'ai une limite imposée, infranchissable, dès que tu te vois en présence de la chose, change de stratégie. Si hier, tu es allé chercher le boulot par toi-même et que tu as été renvoyé pour la deuxième fois avant d'aller, cherche d'abord ton pasteur compris pour toi. Il faut changer de stratégie. Le premier fiancé est parti comme ça. Quand tu vois que le deuxième aussi est parti comme ça, il y a quelque chose qui se joue. Première grossesse, avortement à 6 mois. Deuxième grossesse, avortement à 4 mois. Tu te dis que non, on va se mettre le mignon. Tu as une limite. Alléluia. Et quand on est devant une limite et qu'on est conscient, on peut la repousser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour te dire ce matin, Dieu n'a pas de limite dans ta destinée. Dieu n'a pas de limite dans la réalisation de ce qu'il va faire avec toi. C'est pourquoi il dit à son peuple, tout lieu que foulera ton pied, moi l'Éternel Dieu, je te l'ai donné. Bien-aimé, n'entre jamais dans quelque chose sans que Dieu ne soit ton associé. Marche avec Dieu. Tu obtiens du travail, tu as perdu l'autre. Après vous rassembler famille, je pense que c'est que mon Congo a une maladie. Après vous nommer chef d'avenue, la première des choses, on est à Kabila et on va côté, on a quoi dans Mangoma, parce qu'on va dans Magnon et on a ça au Quimbi. Même les ministres, on a nommé ministre national, on est à Bamboudi, on est à c'est comme ça que les gens entrent et ils sortent comme ils sont entrés. Mais je sais que toi là, tu ne sortiras pas de là où tu es entré. Tout lieu que tu fouleras, l'Éternel Dieu te donnera en possession. Et ce matin, ma prière est que Dieu élargisse les limites de ta santé, les limites de tes finances, les limites de ta gloire, les limites de ton intelligence. Va loin, traverse la limite. Je parle ce matin à un international. Je parle ce matin à un interprovincial. Tu quitteras le Katanga, tu entreras même dans le Bandundu parce que l'Éternel est avec toi. Tu partiras de Bandundu, tu iras même dans le Haut-Lomani ou bien dans le Kisangani parce qu'avec Dieu, c'est des problèmes de victoire en victoire. Ce matin, je prie et je déclare, là où tu es entré, aucune personne, aucun esprit, aucun démon ne te détachera de là. Et je déclare ce matin, retour impossible. Toi là, tu es appelé à avancer. Pourquoi ce matin avance? Dans les finances, avance. N'aie pas peur des gros chiffres. Dans la maternité, avance. Dans l'intelligence, avance. Si tu réussissais par l'insatisfaction, réussis une distinction. Parce qu'avec Dieu, nous franchissons les limites et nous allons au-delà. Nous allons au-delà. L'état est terrible. Je me souviens, on avait un voisin là, à Likasi. Je connais la carte pour sa moto à un magasin.
alitakusa ni épave ya Peugeot 4x4. Anaanza kuuza mapiesi, wanarassemble mapiesi, finalement motoka ineneana. Le jour où les mécaniciens vont nous remettre le motoka, c'est mon motoka que yoi. Anenya motoka na démarré dès qu'à départ. Motoka na on pique en marche arrière. Amen. Les mécaniciens vont la kimbi. Amen. Bien, mais toi tu ne reculeras pas. Amen. À partir de ce matin, tu avanceras. Dans ton mariage, avance. Dans les finances, avance. Tous les lieux professionnels, avance. Dans les relations, avance. Même dans le ministère, avance. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de la conquête. Au-delà, il y a encore ta position. Un jour, Josué va faire rapport à Dieu. J'ai vieilli et j'ai réalisé de grandes conquêtes. Mais l'Éternel l'appelle et dit, je sais que tu es devenu vieux. Mais regarde, il y a encore des territoires au-devant de toi à conquérir. J'interdis à quelqu'un le sentiment de satisfaction. Il y a des gens qui se contentent de là où ils sont. Avec Dieu, tu n'es pas encore fini. Qui t'a dit que tu ne construiras qu'une seule maison? Qui t'a dit que tu ne deviendras que chef du quartier? Avec Dieu, c'est de hauteur à hauteur, de puissance en puissance, à l'époque des dimensions. Va au-delà, va au-delà. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Satisfaction. C'est que la personne qui voit le monde qui est né, on voulait se taper au niveau. Amen. Est-ce que chaque ça? Est-ce que chaque hier? Est-ce que chaque on avance? Le temps est capable. Tu atteins seulement 60 ans. On a créé ma maumbi, moi, ma maumbi. Et au moment de notre maumbi, il y avait deux capouches. Non, non, on va au 60 ans. Utatembea na mkonto. Leo utakuwa ni mtambo wa propre ule. Kama unatembea bwana bien. Kumkana tu unakuchezea. Unatosha kama mabaide. Amen. Angalia kashia bo. Je te dis que toi tu vieilliras riche. Tu ne seras pas un grand-parent sorcier. Toi tu seras un papy gentil. Tes petits-enfants ne commenceront pas à donner le nom à leur papa, mais donneront d'abord le nom à leur papy. Parce que tu es un papy moderne, un papy wakizungu, un papy propre. C'est un papy propre. On va raconter des véritables histoires. On va voir Afrique, mon ancêtre, on va voir mon loge. On va voir mon loge. On va voir loge souvent les camarades ont dit. Mais tellement que toi tu en auras. Tu as les canaïques, tant que tu as pas joué, mais mon fou comme il fout. Ma baïdenne. C'est quoi j'ai pris Dieu? Moi je t'aimerais voir rouge. Amen. J'étais en train de parler des ennemis de notre épanouissement. Souvent, ce sont les gens qui nous connaissent. Donc, tu peux atteindre tes limites et les repousser. Parce que la Bible, jamais te dit à l'Éternel, si tu repoussais mes limites, ça veut dire dans la vie, la journée restera jour. Mais Dieu est capable, dans ta journée seulement à toi, de repousser les limites. Qu'est-ce que je veux dire? Pendant que chez tout le monde, quand il sera 18 heures, tout le monde dira, il y a Léo et Neshia, rentrons pour venir continuer demain. Mais pour toi, avec Dieu, même à 18 heures, ton téléphone sonnera pour te dire que nous te cherchons. Viens prendre ton argent. Ton compte vient d'être approvisionné. Pour dire, bien-aimé, pendant que c'est tout le monde, c'est la fin qui s'annonce. Mais chez toi, l'Éternel Dieu créera une prolongation, un allongement
de vie, un allongement de bénédiction. C'est pourquoi toi, tu ne repousseras pas demain. Dieu te bénira par son quota quotidien. Il a réalisé qu'à ce moment le ciel va se débrouiller. Qu'on ferme les banques, qu'on ferme les guichets, moi je m'en fous. Mon Dieu est capable d'envoyer même un corbeau. Même dans mon lit, il me bénira. Parce que Dieu, il n'est pas obligé de s'arrêter là où la limite s'arrête. Parce que ses commandements vont au-delà des limites. C'est pourquoi je prie ce matin que Dieu dise un mot sur ta vie. Bien-aimé, on peut te délibérer seul dans ta promotion. Pendant qu'on a clôturé chez tout le monde, mais le comité se rappelle, dit non, il y a un nom qu'on n'a pas vu. Il y a une omission dans la promotion, souvent c'est 104 étudiants, mais on a délibéré de 103. Où est le 104e? On va commencer à revenir sur les noms. Finalement, on se rend compte que le numéro 32 n'est pas là. On appelle le secrétaire, on ne voit pas les codes des 32. Et ces 32 là, c'est toi. Tu passes au décanat, tu trouves, on a déjà affiché ton nom seul. Dieu est capable d'y arriver. Ta vie ne s'arrêtera pas là où il y a les limites de tout le monde. Et surtout dans la vie, il ne faut jamais prendre pour limite la vie des autres. Vous savez, le plus souvent, le malheur dans la vie, nous aimons trop nous référer aux autres. Ce moment, grand frère, le roi a 31 ans. Là où on a toujours 31 ans. Mon bon accompagné qui a 24 ans déjà pour nous. C'est pas tout le monde. Mon bon accompagné qui a 32 ans, où déjà on raconte. Ça va pas encore, là, c'est oui. Donc, on dit à mon bon ici. Qui l'a montré une boule hier? Qui l'a montré une boule? Nous aimons trop prendre des références qui ne sont jamais références. Un jour, un pasteur qui vient chez les mentionnaires, là, il pose la question. Mais pourquoi les églises du Gaddafi n'ont toujours pas de plafond? Ça me dirait que je suis au délire. Organisez un convoi, j'arrive pas dans ma plafond. Bien aimé, notre Dieu n'aime pas les plafonds. Alors pourquoi? C'est quoi que mon Dieu vous bénisse. Nous aurons un beau plafond ici. Amen. Ne prends jamais pour repère n'importe qui. Ton repère à toi, c'est ton Créateur. Là où Jésus a réussi, toi aussi tu réussiras. Amen. Troisième groupe. Tu peux atteindre les limites dans la vie et les franchir. Vous savez, le danger, atteindre les limites et les repousser. Tu peux repousser les limites, mais tu restes toujours dans les limites. Je sais pas, vous comprenez un peu la différence. Ça veut dire, pour toi, la limite, c'était à 5 mètres. Tu repousses la limite, elle va à 6. Mais tu es toujours limité. Mais la troisième catégorie, tu peux atteindre la limite et la franchir. Ça veut dire, hein, il y a de ceux-là, surtout nous de la race de Jésus. Quand tu atteins la limite imposée dans la vie, tu ne la sautes pas, mais tu la brises. De sorte qu'à partir de ce jour-là, la limite ne sera plus ni devant ni derrière toi. Parce que tu l'as franchi, tu l'as brisé et on ne retrouvera plus jamais la marque de la limite dans ta vie. Ce matin, je viens parler à la génération de Moïse, l'homme qui a frappé les eaux et le peuple a traversé. Je prie ce matin, toute limite qui était au devant de ta vie, tu ne la verras plus jamais au devant de toi. Elle ne se présentera plus, ni même à 10 mètres de devant. Mais ce que tu as franchi, tu ne rentreras plus jamais. Je parle à un marié qui a brisé les limites de célibat. Jamais tu ne rentreras dans le célibat. Jamais on t'appellera
que tu as brisé la limite. Aujourd'hui, quelqu'un m'a compris. Vous savez, il y a des gens qui ont franchi les limites. Hein. Il va au-delà, mais il est locataire. Quelqu'un qui trouve du travail, il vient d'une famille, les gens ne travaillent pas. Dieu te fait grâce, tu entres dans l'autre camp. Et pendant que tu travailles, tous les jours de ta vie, tu es toujours menacé. Petit. Donc, chaque âge. Tous les jours dans le matin, même les aujourd'hui à quoi tu es locataire. Amen. Tu as l'argent, mais tu te sens que l'argent ne t'appartient pas. Mais je parle ici, tu atteins la limite et tu la brises jusqu'à ce que l'espace soit repoussé au-delà de la zone qu'on attendait de toi. Parce qu'avec Dieu, il a dit à Abraham, lève les yeux. Le pays que tu vois, le pays que tu vois, il ne lui a pas donné une limite. C'est-à-dire, hein, pour pas t'accroire est fonction de la manière dont tu vois les choses. C'est là que je pose la question. Comment tu vois ta vie? Comme nous on a regardé le Ronagaji. Amen. On est le Ronagaji. Quand tu es hier, on est tout mon chambre. Nous on a regardé le Ronagaji Kaboulou. Amen. Qu'est-ce qu'il a voulu voir? Comment tu peux voir? Parmi les clés de l'avancée dans la vie, il y a d'abord la notion d'identité. Bien-aimé, quelle est ton identité et quels sont les dons que tu possèdes en toi? Aussi longtemps que tu ne te verras pas mieux, jamais le mieux ne sera dans ton camp. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aussi longtemps dans la vie, tu ne te verras vainqueur, jamais aucune victoire ne te sera attribuée. Le tout dépend de la manière dont toi-même tu t'identifies. Comment est-ce que tu t'identifies dans ton mariage? Il y a des gens qui on a nourri de la pensée seulement beaucoup de démographique. C'est quoi le démographique? Amen. Quoi est le démographique? Bien aimé, la vie ne t'offrira de l'espace selon que toi-même tu t'identifies et selon que toi-même tu évalues tes capacités. Si toi-même tu as pitié de toi-même, tu auras le courage de te promouvoir. Il y a un frère avec qui on priait sur la révolution. Quand on l'a engagé, il a observé. Devant le parking du bureau, il n'y avait aucun véhicule, si ce n'est seulement le véhicule du directeur. Pas Jean côté par le micro. Mon parking, mon bras, mon toka, il y a directeur. Il essaie d'observer ma collègue, il y a Kaji. Vous dites comme ma chemise, ma peau de match, ma peau de ma peau. Et finalement, à un moment donné, il avait même l'impression de démissionner. Parce qu'aucun agent n'avait un visage jovial, aucun agent n'avait l'idée d'avancer. Alors lui, quand il est venu avec la mentalité quinoise, alors chaque matin quand il venait au bureau, il était toujours bien vêtu, propre, bien coiffé, parfait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois quand le chef, on l'appelait à aller à la réunion, il appelait ce garçon-là, il vient m'accompagner. Allez, dans la réunion, avant de petit monnaie date, ça va être téléphone de gouverneur. Et toi, tu as quelle catégorie pour envoyer la partie avec le chef? Une semaine après, il y a réunion, on appelle le petit là, on l'amène. Il parle avec le chef. Finalement, ça crée des problèmes. Le petit, donc, il a vu qu'il était mon confiant au chef. Le jour où il a acheté son véhicule, on voit seulement un matin, il vient avec son véhicule dans le parking. Il y a chef ou pas, il y a qui a. Donc, on appelle le chef, allons à la réunion. Petit, suis-moi. L'autre a pas d'amouillant. Chef Kumbele, petit, n'est pas mon. Vous savez, le problème c'était quoi? Les autres agents là, ils avaient des véhicules. Il n'y a pas de pas poste. Mais on a un motocar par bâtiment du 30 juin. Et le cache dans mes cours, on a dit non, non, à Chibake, et qu'on a chanté.
dans ma chemise à Putokolota. Et vous savez ce qui s'est passé? Le chef a promu le garçon là au rang des directeurs. C'est d'abord dans le Tomboka. Un mois après, mon parking, mon ayala. Et là, le directeur a posé la question. Ah, il n'y a pas de voisin, c'est non, ça c'est pour moi. J'ai acheté quand? Non, ça fait 5 ans. Je suis en train de parler ce matin. Oh, ta tondori chavante. Par toi, beaucoup sortiront de leurs limites. Ne prends jamais la vie de tout le monde comme ton repère à toi. Dieu te fait grâce. Non, il y a Mingi. Habille-toi correctement. Sois propre. Au moins, tu seras le représentant. Amen. Comme il n'a pas ta fiancée, nous sommes pas compris quand tu vas avoir ta fiancée. Et, je parle à ce groupe de personnes. Sois capable de repérer les limites et savoir les franchir. Bien aimé, il y a encore des bénédictions au devant de ta vie. C'est pourquoi je t'interdis d'être constipé. Je t'interdis d'être rassasié. Parce qu'au devant de toi, il y a encore des choses à ramener. Un jour, David, il revient de la guerre. Il entre dans son pays. Il trouve qu'on a déjà brûlé le pays. On a déjà pris même ses femmes et ses enfants. Et on les a amenés comme captifs. David a pleuré. Mais après avoir pleuré, David a dit quoi? Éternel Dieu, poursuivrai-je? C'est-à-dire qu'il a compris. Le diable a pris quelque chose de ma concession et il l'a amené au-delà. David a décidé, pour la cause de sa femme, il était obligé de briser les limites et aller au-delà. Je prie ce matin, tout ce qu'on a pris dans ta vie et qu'on a amené au-delà, ce matin, tu les poursuivras. Rien de toi ne sera parti et rien de toi n'ira au-delà. Parce que ce qui est à toi, tu le ramèneras. David pose la question. Rattraperai-je? Je viens exhorter quelqu'un ce matin. La vie en elle-même, c'est un risque. Toi qui as peur de risquer, c'est pourquoi tu ne reçois rien. Mais avec Jésus, prends le risque. Tu verras qu'un risque avec Jésus paye très bien. Moi, je suis de la génération des pieds. Il a risqué, il a marché sur l'eau. Même toi, ce matin, n'aie pas peur. Là où il y a les grands, entre aussi. Même si on ne te donne pas la chaise, écoute au moins ce qui se raconte. Prends les idées. Toi, tu as peur en tout. Frère, on a commencé à se rendre. Est-ce que je parle un peu ce matin? Allez, attaquez! Il y a qu'on a trop envoyé. Elle a dit. Tu vas attaquer Gambé. Tu m'as dit. Je serai le pote que mon corps. Tranquille. Yes! Amen! C'est un risque. Vous faites tout le monde dans ce risquez pas Amen. Attends, encaisser 3-0, mais 4e mi-temps. Et quand tu as peur de risquer, quand tu trouves un endroit en train de parler des gros chiffres, quand tu as peur, c'est je me souviens d'un pasteur, tellement il était pauvre, mais il avait un esprit éveillé.
les moyens ne lui permettaient jamais d'atteindre la grandeur. Vous savez ce qu'il faisait? Il peut quitter chez lui à la maison à 10 heures. En regardant au centre de ville, mon magasin à Manco, il avait là de lui à Macari. Ça c'est combien? C'est mon qui est là, 800 dollars. Est-ce que nous on a 45? C'est mon oui quoi? Vous l'êtes aimé. On est à 45 à la Kiangaria. Est-ce que vous êtes coupé? Kupima ni ya bure. Allez. Dans la tête dans la bima na fond. Afrika où? Afrika iteke vitesse non parce que mkulu sasa comme on est kushiria ya mule dembe. Analeta na kiapi. Mule magasin na grande dembe. Hapo photo. Para baba photo. Ça para nasi bon. Nous avons posé quelque. Il a commencé à goûter à la grandeur. Jusqu'à ce qu'il a franchi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es en plein graduat, à un moment donné à la pause, tu vas visiter tes aînés de deuxième. Tu es niché où? Maïkero et couché. Et puis, vous pouvez prononcer non. Puis, on met la température. Parce que l'année prochaine, je serai des vôtres. Tu peux me donner les canards. Amen. Un week-end comme aujourd'hui, on a réuni pour femmes et enfants. Ils te donnent pour Hollywood. Muneni natu wanafanya wanashunguruka eti unatembea kwa makampe ndugu madam unaona sasa hivi mamboka hivi utaweza vipi sema niteketeka kuongeza watu hivi bora sema unaenda kulia unawafia tu unaona alors tout ça place non le point essaie. Il faut comment allez vous comporter devant les shawarma, devant la crème. Le dimanche prochain, on viendra manger. Voilà où est le temps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Savoir briser les limites. Ah oui, il y a aussi un motocar. Pas que je me dis comme papa, par belle église. Quand on dit papa, est-ce que il motocar consommation de à ce moment-là, on a eu. Il 3, 4 cylindres, il 6, il 3. Bon, comment tu vois la consommation? C'est ça, il marque, il y a une, ça m'a vu pas mal. Est-ce que tu peux m'expliquer là? Petit photo. On a bien que ça va créer un goût de la vie. Mon homme est icône en mari, mon homme est là pour traverser les limites. Qui t'a dit que ta vie s'arrêtera là où tu es? Qui t'a dit que toi, il t'est interdit d'aller là où les autres sont? C'est pourquoi ce matin, je parle à quelqu'un qui a Jésus. Si les autres qui ont Jésus ont franchi les limites, je t'annonce de la part de Dieu, toi aussi tu franchiras les limites. Toi aussi tu iras là où les autres sont allés. Si ton père a franchi, tu franchiras aussi. Si ton pasteur a franchi, tu franchiras aussi. Parce que notre Dieu ne fait jamais l'exception de personne. J'atterris en disant, vois au-delà de ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vois au-delà de ta vue. À un moment donné, ce que tu vois à peine des autres, est-ce que vous aussi vous voyez? Si quelqu'un te dit, je vois plus loin que toi, prends une décision, il y a que nous va venir. Parce que c'est en voyant qu'Abraham est devenu le père des multitudes. Les deux soient capables de vaincre les limites dans la vie. Qu'aucune limite ne t'intimide. Amen. Hein? Aucune limite ne t'intimide. Parce que tu n'es pas seul. Avec toi, tu as Jésus. Que l'Éternel notre Dieu bénisse sa parole.